La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire, parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme, ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi, l'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit. « Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. Au nom du Père. » Ah, peut-être il fait signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever. Le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les musulmans sont super piégés, super coincés. Ou ils disent la vérité, à savoir que la loi islamique, ce n'est pas seulement les ibadat, c'est-à-dire l'adoration, tout ce qui touche arkan ad-din, les piliers de la religion, mais c'est aussi les mu'amalat, comment traiter dans le public, horizontalement. Alors ils choisissent de mentir pour ne pas être en quelque sorte jetés dehors. Ils choisissent de mentir qu'il y a un droit pénal, c'est-à-dire que, en fin de compte, la femme adultère est punie de 100 coups de fouet dans le Coran et que nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur. Dit bien le Coran, le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé que la femme adultère soit lapidée. Une femme qui avait péché est venue voir le prophète. Elle a dit « j'ai péché ». Moi je me suis dit « oh là là, l'histoire va devenir fantastique ». Non, pas du tout. Elle attendait un enfant. Il a dit « retourne, accouche tranquillement ». Ensuite, elle est revenue et on l'a lapidée. Et pas n'importe comment. Avec des pierres pas trop grosses, elle serait tuée d'un seul coup. Non, des pierres de grosseur moyenne. La même chose quand on va aux toilettes, pas des pierres coupantes pour se couper l'anus, bien sûr que non. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout est réglementé. La femme adultère, fouettée, après 100 coups de fouet bien donnés, vous ressortez en capilotade. Hein. L'apostasie est punie de mort. La consommation d'alcool de 80 coups de fouet. Le vol, la main coupée. Et dans le fiqh, c'est même la main coupée, le pied inverse, c'est ce qu'on appelle l'amputation croisée. Alors les musulmans, parce que ça fait partie de leurs droits religieux, choisissent de dire non, 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 nous sommes comme les chrétiens. C'est pareil, les fils d'Abraham, patati, patata. Alors on les acclame. Je leur dis liberté. Oui, 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 liberté. Je leur pose la question. Est-ce que le musulman peut, est-ce que la musulmane peut épouser un non-musulman? Est-ce que le musulman peut se convertir à une autre religion? Est-ce que le musulman peut être athée? Est-ce que le musulman peut être homosexuel? Est-ce que le musulman peut même être célibataire? Car le célibataire est de la pire espèce. Et oui. Est-ce que, pas de monachisme en islam? Alors je ne vous dis pas les curés, les moines, enfin les curés on ne sait pas, mais les moines en tout cas, ils passeraient un mauvais quart d'heure. Et la religion catholique, c'est l'horreur, l'abomination. Ils disent trois, alors c'est considéré comme un trithéisme, donc ils seraient zigouillés. Et quant à la messe, alors là, la messe, boit, le pain transformé en corps du Christ, mais c'est de l'anthropophagie pour eux. Et boire du vin. C'est-à-dire que tout est quelque chose, horreur, horreur, horreur.
ce sont des moushrikoun, des associateurs, et c'est najas. Najas, c'est-à-dire impureté, saleté, cochonnerie. Alors, liberté, laissez-moi rire, il n'y en a pas. Mais alors, puisque de toute façon le musulman obéit à des règles, il est encerclé, emprisonné, on ne peut pas faire n'importe quoi, on entre dans les toilettes du pied gauche, on mange de la main droite, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe comment. C'est le rôle des fatwas qui vous dit, s'il vous plaît, comment on fait? Et alors évidemment, on vous répond. Alors évidemment, avec l'Internet, ça devient n'importe qui, n'importe quel con peut répondre, mais non, etc. Ça, c'est un changement. L'égalité. Mais bien sûr que nous avons l'égalité. L'égalité entre qui? Entre les musulmans. Al-Muslim, Akhul Muslim. Le musulman est le frère du musulman. Pas le frère du non-musulman. Absolument pas. Absolument pas. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Et enfin, nous avons... Alors là c'est vraiment le must. Vous prenez la sourate 5, Al-Maïda, la table servie. Al-Yahoud. Les Juifs disent la main de Dieu est fermée. Mais non, c'est la leur qui est fermée. Et alors je passe, il est dit, écoutez bien ceci. Et certes, nous avons fait croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons, alors, je dirais, et nous avons fait croître l'inimitié et la rébellion. Nous avons jeté parmi eux la haine jusqu'au jour de la résurrection. Yaoum al-Qiyamah. Vous voyez pour l'affaire d'Israël ce que ça signifie. Ensuite, il est dit, ce sont les Juifs qui allument la guerre. Ce sont les Juifs qui allument les guerres. Et c'est Dieu qui l'éteint. Et rappelez-vous, il y a eu une fatwa, il y avait eu des émeutes en banlieue, et monsieur Malek Chebel, musulman modéré, a écrit, mais il n'y a pas de guerre sainte en islam. C'est-à-dire, il a dit, en fin de compte, ce sont... il a cité de manière très habile que ce n'était pas les musulmans qui allument les guerres. Et tous ceux qui connaissaient le Coran ont compris. Parce que c'est sûr. Mais bien sûr que le problème... Alors, je me suis adressée au recteur de la mosquée de Paris, le charmant Dalil Boubaker. Je lui ai dit, comment trouvez-vous la première sourate du Coran? Il a dit, c'est le paternoster chrétien. J'ai envie de lui dire, alors crétin, le paternoster, alors commençons. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, etc. C'est toi que nous adorons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous dans la voie droite. Et alors là commence le suspense. La voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Sirat al-ladin, voilà, an'amta alayhim. Donc c'est la voie de ceux pour lesquels tu as été généreux. Sirat, alors, Ghayr mardoubi alayhim, la voie de ceux contre qui tu n'es pas en colère. Walad dallin, et ceux qui ne sont pas égarés. Alors moi j'avais apporté un commentaire. Pardon. Vous voulez... Non. Donc j'avais apporté un commentaire et j'ai dit devant tout le monde, évidemment, là vous ne comprenez rien, mais il y a le commentaire qui explique et que tous les musulmans pieux connaissent. Alors je regarde. Quels sont ceux à qui Dieu a accordé ses faveurs? Alors je vois al-Muslimoun ou al-Anbiya, donc les musulmans, les prophètes. Quels sont ceux contre qui Dieu est en colère? J'ouvre le tafsir, le commentaire, et je vois al-Yahoud, les Juifs. Et ceux qui sont égarés, je regarde, et je vois al-Nasara, les chrétiens, les Nazaréens. Et je dis, c'est ça, votre sourate première, le paternoster, et nos curés cons, qui font du dialogue islamo-crétin. Eh bien, eux, ils croient tout ce qui est dit. On leur
il se focalise sur la sourate Mariam. Voilà Marie qui a eu un enfant sans être mariée. Effectivement, Walam Akun Bariya, je ne suis pas une prostituée, patati patata. Alors ça plaît aux chrétiens. D'autant plus qu'on leur sert, les chrétiens sont comme des moines, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Lorsque tu leur parles de la sourate Marie, leurs yeux s'emplissent de larmes. Je dis, magnifique. Et contre qui ils sont? Ben, contre les Juifs. Les Juifs qui, pour eux, Marie n'est pas la mère de Dieu, pour eux, Jésus n'est pas le... Alors, il y a, par rapport à la communauté juive, un danger immense contre lequel je me bats depuis 5 ans. Surtout à cause du problème d'Israël. Les gens qui combattent contre les Israéliens ne sont pas des gens du XXIe siècle. Ce sont des gens qui se rappellent qu'il a été dit qu'au jour du jugement dernier, les Juifs se cacheront derrière une pierre, derrière un arbre, que la pierre elle-même et l'arbre diront, il y a un Juif derrière, tue-le. Alors comment laisser ces non-assistance à peuple en danger? Oui, bien sûr. Donc je dirais, l'islam n'est pas ce qu'on vous enseigne, l'islam n'est pas ce qu'on vous dit. L'islam est dangereux parce qu'il n'y a pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité, pas de possibilité de s'en sortir.